Pour cette vidéo, on va apprendre à utiliser le produit scalaire pour déduire un angle ou une longueur. Alors que ce soit pour déduire un angle ou une longueur, c'est toujours pareil. On calcule un produit scalaire de deux manières, d'accord? L'une utilisant ce que vous cherchez, donc si vous cherchez l'angle AGAH, il faudra utiliser le produit scalaire AG scalaire AH, d'accord? Et le trouver d'une autre manière. Donc il y a quatre façons pour évaluer un produit scalaire. Donc celle qui utilise les cosinus est obligatoire pour trouver justement un angle. Et il faudra utiliser l'une des trois autres, la plus simple, qui permet de trouver le résultat. Si vous possédez le résultat de ce produit scalaire et les deux longueurs intervenant dans cette formule du cosinus, vous pourrez déduire une équation d'inconnu, le cosinus de cet angle, que vous trouverez ensuite par la machine. Pour trouver une longueur, c'est exactement pareil. Il faut trouver un produit scalaire faisant intervenir cette longueur et le calculer d'une autre manière. Si vous avez besoin d'évaluer la distance au carré entre deux points de l'espace dans un repère orthonormé, je vous rappelle la petite formule. Attention, elle est au carré, ça évite de traîner la racine partout. Vous déduirez ensuite la longueur AB. Petite remarque, si xb moins xa, c'est l'abscisse du vecteur AB. Comme ici l'ordonnée de AB, la cote de AB, il n'y a pas besoin de tout refaire. Si vous avez à calculer la distance AB au carré ayant le vecteur AB, directement les coordonnées cumulées au carré. Maintenant, vous pouvez faire pause et chercher l'exemple ci-dessus. Alors, première question, déterminer une valeur de l'angle GAH au dixième de degré près en évaluant AG scalaire AH de deux manières. Alors bien sûr, notre cube est de côté 1, ici dans l'énoncé. Alors, la première chose à laquelle il faut penser quand on a des cubes et des pavés, vous voyez, c'est à créer un repère qui doit absolument être orthonormal. Faites bien attention aux longueurs aussi, hein, d'accord? Mon cube étant de côté 1, je vais vous proposer un repère, d'accord? Mais si on prend un autre repère, il faut absolument qu'il suive les arêtes de mon cube. Alors du coup, je vous propose ce repère-là d'origine A, d'accord? Les abscisses, les ordonnées, les cotes avec les vecteurs AB, AD, AE, et je vais prendre dans ce repère les coordonnées que j'ai besoin pour appliquer le produit scalaire avec les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées des deux vecteurs AG et AH. Alors, les coordonnées de AG et AH, je vais vous afficher la correction. C'est toujours pareil, donc comme on les fait graphiquement. Donc AG scalaire AH, je veux l'évaluer dans ce repère. Donc AG. Je pars de A et je veux aller vers G en suivant les trois déplacements rouges. Donc je dois faire 1 en X, ensuite je dois aller vers le fond, donc 1 en Y, d'accord? Et ensuite monter de 1 en Z. Et du coup, voilà pourquoi les coordonnées du déplacement AG sont 1, 1, 1. Pour AH, pareil, je pars de A et je veux aller en H. Donc pour aller de A vers A, je ne dois sûrement pas me déplacer en abscisse X, donc là il faut absolument rester à 0. Par contre, il faut faire 1 en Y et monter de 1, donc 1 en Z. D'où les coordonnées 0, 1, 1. Et quand on fait le produit scalaire, je vous ai mis des couleurs pour expliquer, il faut faire 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. Et du coup, ça vous donne 2 pour le résultat de ce produit scalaire obtenu par cette manière. Du coup, maintenant, je peux trouver les longueurs. Et là, j'ai plus le choix, je suis obligé d'utiliser le produit scalaire avec le cosinus, hein, si je veux trouver l'angle θ. Du coup, si je veux la longueur AG, je vais d'abord évaluer AG au carré. Par rapport au rappel que je vous ai dit juste avant, il faut que je prenne les coordonnées de AG cumulées au carré. Donc AG au carré égale 1 carré plus 1 carré plus 1 carré, donc 3. Donc AG fait racine de 3. Pour les mêmes raisons, AH au carré, je cumule le carré des coordonnées de H et du coup ça va faire 2 pour le carré, donc racine de 2 pour la longueur, qui me permet ensuite en remplaçant d'obtenir mon équation souhaitée d'inconnu θ. Et du coup, si racine de 6 fois cos θ doit faire 2, c'est que cos θ égale 2 sur racine de 6. Vous pouvez bricoler un petit peu et ça fera en enlevant les racines en bas, racine de 6 sur 3. Ensuite, vous tapez à votre machine inverse cosinus, cos moins 1, arc cosinus de ce 2 sur racine de 6 entre parenthèses qui vous donnera, si vous êtes en degrés, l'angle 35,3. Voilà. Deuxième question, K désignant le projeté orthogonal de H sur la droite AG, déduire AK. Alors il était déjà dessiné, d'accord? Effectivement, K c'est le projeté orthogonal de H sur la droite AG. Alors déjà, il faut penser à la technique du produit scalaire avec la projection orthogonale, d'accord? Et du coup, on en a vu une formule, on va calculer ce produit scalaire qu'on a déjà évalué, on a trouvé 2, rappelez-vous, on va le calculer, mais en faisant intervenir justement la longueur souhaitée, c'est-à-dire la longueur AK. Donc je vais évaluer ce produit scalaire et je vous affiche la méthode, la résolution. Donc si je veux AG scalaire H, mais avec la méthode des projections, eh bien je projette H en K et du coup c'est pareil que d'évaluer AG scalaire AK. Et AG scalaire AK, si vous avez un petit peu de mal par rapport à ça, si vous êtes inquiet, je vous ai mis ici comment faire pour passer ce cap. Vous mettez quelques lignes supplémentaires, mais ça va vous rassurer. Vous décomposez H en AK plus KH, d'accord? Vous passez par les angles droits pour aller de A vers H, vous passez par K. Et du coup, en distribuant, formule du produit scalaire, ça va vous donner exactement ce produit scalaire souhaité AG scalaire AK plus un autre. Et justement, lui,
s'élimine, fait 0 car les deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà pourquoi on peut faire la projection orthogonale. Ensuite, la projection orthogonale de ces deux vecteurs entraînant AG scalaire AK sur votre figure. AG et AK, ils sont collinaires et de même sens. Et on a une propriété, on peut utiliser, elle découle de la formule du cosinus qui dit produit des longueurs fois cosinus d'un angle ici, comme ils sont de même sens, cosinus est de 0 et cos 0 c'est un 1, donc ça fait 1 fois les longueurs qui se multiplient. S'ils sont de sens opposé, ça fera cosinus pi et c'est plutôt un moins 1 devant. Donc pensez à vous ramener à des vecteurs collinaires, à des produits scalaires de vecteurs collinaires, c'est très simple à évaluer. Même sens, plus produit des longueurs, sens opposé, moins produit des longueurs. Du coup, AG fois AK, ça doit faire 2, AG faisant racine de 3, AK fait 2 sur racine de 3 que vous bricolez pour terminer.